Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va être composée en plusieurs parties. La première partie étant axée sur la dernière mise à jour 7 du simulateur, qui inclut le patch 1.21.18.0. Je vous montrerai comment procéder à l'installation de cette mise à jour. Et dans un second temps, je vous montrerai, on fera un test concret dans le simulateur pour voir les correctifs apportés notamment, ou en tout cas quelques-uns. Et ensuite, je vous présenterai quelques nouveautés qui sont utiles à ce jour sur les simulateurs et surtout qui sont récentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère également que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur les simulateurs. Pour ma part, tout va bien et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, la mise à jour 7 du simulateur est intervenue le 6 janvier 2022. Voilà, pour ce début de nouvelle année. Et je tiens à vous préciser que cette mise à jour était très attendue. D'une part pour les performances apportées, les correctifs, et surtout voilà, des nouveautés par rapport au simu, que ce soit le contenu global, les graphismes, tout ce qui contient en fait, tout ce que contient le simulateur, ça a été amélioré. Et puis surtout les bugs intempestifs, les crash bureaux, etc. Tout ça est en fait éliminé au fur et à mesure avec les mises à jour qui sont apportées. Alors, par rapport, donc ça c'est la feuille de route que je vais vous montrer dans un instant, comme ça nous permet de faire un tour d'horizon et un point complet. Pour installer la mise à jour du simulateur, la mise à jour 7, alors quand vous lancez, alors pour moi c'est déjà fait, mais quand vous lancez en fait votre simulateur, à partir du moment où la mise à jour est requise, vous avez un message qui apparaît au moment du lancement de FS 2020. Et vous devez passer par l'application Xbox. Alors, Xbox ici dans la barre de recherche, voilà, et une fois que vous l'avez ouverte, vous tombez sur votre écran d'accueil, et vous avez sur la gauche votre bibliothèque. Pour Microsoft Flight Simulator, ici, vous avez soit joué, car vous possédez déjà cet élément, ou alors une mise à jour est requise, et dans ces cas-là, vous devez installer cette mise à jour pour pouvoir continuer de l'utiliser. Vous allez cliquer sur l'onglet ici, qui de mémoire est non pas vert, mais bleu, car la mise à jour est à faire. Vous cliquez ici, vous l'installez, et puis vous pourrez dès à présent utiliser Microsoft Flight Simulator 2020. Une fois que ceci est fait, que vous avez bien installé la mise à jour, on peut fermer l'application et on va retourner dans le menu du simulateur. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est au menu principal. Et une fois que la mise à jour est bien installée, que vous n'avez plus de notification comme quoi la mise à jour est à faire avec l'application Xbox, vous allez vous rendre dans Profil, Gestionnaire de contenu, et vous vérifiez bien ici sur le côté gauche que vous n'avez plus de mise à jour disponible. Quand vous cliquez dessus, c'est bien 0, c'est coché, plus de mise à jour, ça veut dire que tout est installé, que tout est propre. Vous n'avez plus rien à installer. Pour les éléments qui ne sont pas installés, ça peut concerner des éléments divers, notamment des librairies ou voilà, FC Bridge, mais bon, ce n'est pas le cas pour moi parce que le lien est bien fait entre mon Yoke Honeycomb et mon simulateur, donc il faut en tenir compte, mais voilà, ce sont des éléments tierces. Pas d'inquiétude, tout est prêt. De toute façon, quand vous avez la mise à jour, si jamais vous avez un onglet ici qui apparaît comme que la mise à jour est disponible, alors que vous avez déjà fait la mise à jour sur votre application Xbox, pas d'inquiétude, vous pouvez la cocher, ensuite vous la lancez, voilà, vous cliquez dessus, vous la lancez ici télécharger, et puis ça ne posera pas de problème. Si jamais vous avez un bug par rapport à ça, n'hésitez pas à l'installer, quittez le simulateur, et vous revenez. Dans ces cas-là, au moment du lancement du simu, on vous demandera de réinstaller la mise à jour, mais il n'y a pas de problème. Ça ne va pas créer de bugs ni de conflits. Vraiment, ne soyez pas inquiets par rapport à ça, tout est propre à ce niveau-là. Ça, c'était pour l'installation de la mise à jour 7 du simulateur, et pour le gestionnaire de contenu qui doit rester stable. Ce que je vais faire en attendant que notre test se mette en route, avec le... oui, on va prendre celui-ci. Hein. Oui, je pense que c'est bien pour le test, comme ça va aller vite. Ça me permettra d'aborder les points avec vous que je voulais vous montrer surtout. En attendant que ça se lance, retournons dans le vif du sujet.
ce qui concerne la feuille de route par rapport aux mises à jour qui ont été apportées, qui vont être apportées à court, moyen et long terme. On a donc bénéficié de la mise à jour 7 ici avec le patch le 6 janvier dernier. Il y a d'ailleurs un développement qui doit être fait par rapport aux maps et aux cartes du simulateur, avec un kit de développement qui va intervenir le 8 janvier, donc qui est intervenu le 8 janvier, le 6 janvier autant pour moi, et ensuite vous avez voilà un déroulement chronologique sur les autres mises à jour qui vont intervenir. Donc toujours le SDK, le kit de développement, comme d'habitude, avec des correctifs apportés en fonction des retours qui ont été faits, des feedbacks. Et chose très importante, pour la fin du mois de janvier, nous aurons une nouvelle mise à jour mondiale qui va concerner l'Australie. Donc c'est très attendu, et nous aurons également un nouvel avion. Alors, je mets sur le tarmac, je fais pause, et on revient dans un instant. Comme je vous le disais, avec la mise à jour 7 mondiale et le Fokker F7, qui est un ancien avion de ligne, un petit avion de ligne des années 20. Voilà, bon, ça permet de faire un retour en arrière, si je puis dire, et puis d'avoir un avion en plus une corde en plus à notre arc. Et ensuite, s'en suivra le mois de février 2022, mars 2022, avec beaucoup de nouveautés, d'autres mises à jour et surtout d'autres contenus, sans oublier de faire la parenthèse sur le PMDG 737, donc qui n'est pas là-dessus, bien sûr, mais qui est très attendu. Alors si j'ai des nouveautés et des dates à vous communiquer par rapport au PMDG 737, je ne manquerai pas de le faire, surtout avec l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Par rapport à la roadmap, qui est une chose, et à la mise à jour très attendue sur l'Australie, si vous volez beaucoup en Australie, ce sera l'occasion de faire un test. Voilà. Alors, au niveau du test concret, parenthèse, par rapport au simu, une fois que vous êtes dedans, quand vous faites en général des mises à jour, vérifiez toujours l'onglet graphisme ici, parce que à partir du moment où vous faites une mise à jour, il se peut que le système remette tout à zéro. Moi, il est déjà arrivé que quand j'ai fait une mise à jour et que j'ai relancé le simulateur, j'avais tout au minimum, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça se remet à jour très rapidement. Vous remettez ici la qualité globale du rendu sur Ultra ou Haut, par exemple, en fonction de ce que vous souhaitiez. Et ça vous permet de remettre à niveau votre simulateur. Chose qui a été faite. Vérifiez également le trafic, que tout est bien ce que vous aviez mis avant la mise à jour. Données également, que tout est activé. Et également que vous avez vidé votre dossier Community avant de faire la mise à jour. Et ensuite, vous replacez tous vos éléments. Mais ça, c'était des points que j'avais déjà abordés lors de mes précédentes vidéos. Mais ça fait une piqûre de rappel, comme on dit. Alors, une fois sur le tarmac, avec un test depuis la nouvelle mise à jour. Donc là, je suis avec l'avion de chasse sur le tarmac de LaGuardia à New York. Et on remarque d'ailleurs que la météo en temps réel a été corrigée. Il y avait pas mal de bugs sur la météo en temps réel avant cette mise à jour et ça a été bien rectifié. D'ailleurs les FPS sont toujours maintenus et stables. Ça dépend de l'endroit où vous êtes, ça dépend des éléments que vous avez sur votre community et dans le simu, ça dépend de votre config aussi, mais je tiens à vous affirmer que les FPS sont toujours au rendez-vous. Voilà, on va faire un test, on va s'envoler, ça va aller vite. J'ai volontairement baissé le son du simulateur pour que vous puissiez continuer de m'entendre. Voilà, c'est parti. Superbe. On va passer en vue extérieure parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, vous voyez les nuages sont là, la météo est là, les graphismes sont là. Ça tient bien entendu compte de la météo en temps réel avec la neige que nous pouvons constater en temps réel à New York. Et tout y est, les FPS, malgré la zone dense sur laquelle nous sommes et nous volons actuellement. Voilà, je n'ai rien rien d'autre à rajouter, si ce n'est que ça tient toujours la route, donc c'est parfait, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, et voilà, le défilement d'images va très vite avec cet avion là en plus, et on est vraiment sur de la belle qualité et du beau rendu. On va passer les nuages pour voir.
peut se contenter de monter très vite avec celui-ci. On a bien des turbulences qui sont rajoutées dans les nuages. On voit que ça bouge pas mal. On a toujours les petits grains des nuages, comme vous voyez ici là. Mais ça c'est normal, c'était le même principe sur X-Plane, c'est-à-dire que ces grains-là étaient ajoutés pour favoriser les FPS. C'est vrai que d'avoir des nuages entièrement volumétriques avec des graphismes à la pointe de la technologie, surtout au niveau des extrémités des nuages, bon, c'est ce qui permet d'avoir ce gain de performance, si je puis dire. Et c'était la même chose sur X-Plane, donc voilà, c'est un détail, mais ça reste vraiment très beau, qualitativement parlant, et les FPS sont vraiment favorisés. Voilà, ça c'était un point rapide et un rendu rapide de ce que ça peut donner concrètement dans le simulateur après cette mise à jour. J'ai testé New York parce que c'est une zone dense. J'ai pris cet avion là, Supersonic, parce que c'est un avion qui va très vite et je voulais faire simple et rapide pour vous. Et puis le défilement d'image est rapide avec celui-ci. Au moins on voit que la fréquence d'image est favorisée et toujours stabilisée, et c'est un bon point. Et puis avec une météo en temps réel, j'ai choisi vraiment un endroit où c'était assez dense en nuages et en couverture nuageuse. Là au moins on a tous les éléments qui sont pris en compte, et puis ça me permet de faire un test concret digne de ce nom. Voilà pour le test. Et ce que je voulais aborder avec vous dans une troisième et dernière partie, ce sont les nouveautés que j'ai jugé utile de vous communiquer, qui sont des nouveautés payantes, certes, mais qui peuvent valoir le coup et que j'ai repéré sur internet. Je mettrai bien entendu le lien dans la description de ma vidéo YouTube. Et ce que je voulais voir avec vous, c'était d'une part eh bien, le F-35 de Lockheed Martin. Alors un avion de chasse reconnu, qui est au prix de 30 € sur Sim Market. Pour les fans d'avions de chasse et qui sont fans de supersonique, j'ai notamment, je pense notamment à Top Gun là d'un coup. Mais voilà, ça peut être un bel avion et il est bien noté, il y a 32 avis. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Voilà, ça peut être un bon moyen de diversifier votre hangar. Mais je ne me suis pas procuré, sinon je vous l'aurais montré avec plaisir. Ce que je vais faire avant de vous présenter la nouveauté, la deuxième nouveauté qui peut être intéressante. On va prendre le même avion, on va aller à l'aéroport international de Midway de Chicago, avec une météo en temps réel. Ce que je vais vous montrer, c'est peut-être... on va attendre à une porte. Bon, pas vraiment d'intérêt de prendre cet avion-là, peu importe vraiment. Mais pourquoi je vous montre cet aéroport-là? Parce que c'est justement la deuxième nouveauté que je voulais voir avec vous. On va se mettre ici, comme ça on a une vue d'ensemble sur les pistes, les points de stationnement, et voilà, tout ce qui concerne l'aéroport. Voilà, en attendant que ça démarre, c'est la deuxième nouveauté. Donc, Dewey Design avec l'aéroport de Midway de Chicago, KMDW. Au prix de 21,60 €, disponible sur Aerosoft. Et je dois avouer que dans mes précédentes expériences avec ce développeur, j'ai été vraiment hyper ravi de pouvoir essayer ces contenus, parce que ce soit Miami, Chicago et d'autres, c'est vraiment la valeur sûre en termes de scènes, et surtout de scènes aéroportuaires. Et même rien qu'avec les screenshots, très sincèrement, on est sur du top niveau. Voilà. Oui, sur l'assemblage et tout, c'est hyper bien fait. Du Southwest, bien entendu, hein, une des livrées réputée qui vole aux États-Unis. Voilà, c'est hyper bien fait, et je trouve que c'est vraiment de la belle qualité, hein. Pour l'avoir testé, je vous invite vraiment à vous pencher dessus pour 20 €. Bon, ça dépend de chacun, bien entendu, mais je vous invite vraiment à tester si vous le pouvez, et je vous donne mon feu vert pour ce développeur, en tout cas. D'ailleurs, je vais vous montrer. On est sur le tarmac.
Bon, alors les FPS peut être impacté parce que c'est une scène quand même qui pèse pas loin de 2 gigas et il y a beaucoup d'éléments qui sont qui sont détaillés, hein, qui sont sur le tarmac. Mais au niveau, vous voyez, des axes de voie de circulation, c'est vraiment au détail près hyper bien fait. Et voilà, si vous aimez Chicago et que vous voulez apporter quelque chose en plus, vous pouvez. On a les livrets Southwest qui sont derrière nous là-bas. Alors c'est très chargé, je pense que les FPS là-bas seront impactés, mais bon, au moins vous voyez que les détails graphiques sont au rendez-vous, vraiment. Je vous invite vraiment à prendre cet add-on. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est l'add-on de Just Flight, Real Taxiways, en fait, qui permet d'améliorer fortement les graphismes de vos voies de circulation, que ce soit les panneaux d'affichage, les détails, les graphismes. Alors, je ne me suis pas procuré cet add-on, mais je vous invite vraiment à vous pencher dessus, si vous voulez. En tout cas, vous avez, voilà, pour une trentaine d'euros, toutes les taxiways améliorés pour l'Europe, les USA, les aéroports non contrôlés, et les zones militaires. Voilà, c'était vraiment un tour d'horizon rapide sur les 3 nouveautés qui sont intéressantes d'avoir. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout, jetez toujours un coup d'œil à la roadmap qui est intéressante de voir. Et puis ça nous permet de suivre tout ce qui se fait sur ce simulateur, sur ce beau simulateur. Je vous souhaite de bons vols pour la suite. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. A très bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Ciao!